Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous voulez perdre du poids. Eh bien, pour vous parler un peu de ma propre expérience, j'ai perdu 20 kilos et c'était honnêtement l'épreuve la plus dure de ma vie. J'ai passé une grande partie de ma vie à honnêtement regarder et surveiller mon poids, essayer de perdre du poids, mais aujourd'hui en fait j'ai compris que je pouvais pas le faire seule, je pouvais pas juste me baser sur ce que je vois à la télé, ce que je vois sur YouTube, dans les magazines, ce que j'entends. Il fallait vraiment que je trouve de l'aide qui fonctionne pour moi et surtout de l'aide qui pouvait me permettre d'avoir une approche saine vis-à-vis de mon poids. Donc j'ai vraiment essayé un énorme panel d'applications, de gadgets pour perdre du poids et aujourd'hui je vous donne vraiment ce qui a fonctionné pour moi et ce que j'utilise encore aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis tous les liens dans la description, mais évidemment ça c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, peut-être que ça fonctionne pas pour vous, donc attendez peut-être que je vous raconte un peu et que je vous explique le pourquoi du comment. Donc on va se lancer de suite avec ma première trouvaille qui est que la perte de poids c'est différent pour tout le monde, c'est quelque chose d'extrêmement nuancé. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention étant donné que ta perte de poids ne sera pas comme ma perte de poids. Ce dont j'ai besoin, c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Et pour ça, il faut se connaître. Donc comment est-ce que tu peux apprendre à te connaître? Eh bien tout simplement grâce à des données qui sont en dehors du poids. Le poids en soi ne veut rien dire, c'est vraiment une valeur de vanité, on va dire. Le poids, c'est sympa de dire oh, je fais tel poids, nanana, j'ai besoin de perdre 2 kilos, mais ça veut rien dire. Donc à quoi est-ce qu'il faut que tu fasses attention? Il faut d'abord que tu regardes ta graisse corporelle. La graisse corporelle, ça a été prouvé dans plusieurs études, est un meilleur indicateur de santé. Ensuite, j'ai envie que tu regardes ta masse musculaire, donc ça va être tout simplement la proportion de muscles que tu as dans ton corps. Donc c'est important de regarder cet indicateur étant donné que si tu arrives à maintenir une masse musculaire stable pendant ta perte de poids, donc c'est-à-dire que tu ne perds pas de muscles, eh bien ça peut aider à ralentir la baisse de ton métabolisme. Pour simplifier la chose, plus tu as de muscles, plus tu brûles des graisses. Donc je blablate, mais pour avoir ces données, eh bien tu peux utiliser une balance connectée. Donc moi c'est celle que j'utilise, c'est celle de Fit Days, donc ça se présente comme une balance, et en fait tu as donc l'application mobile. Donc je peux te la montrer rapidement. Ça se présente comme ça, tu vois ton poids directement quand tu arrives, tu vois donc ton objectif de poids si tu en as un, t'es pas obligé de rentrer, et aussi donc l'évolution, donc tu as des petites flèches qui vont te montrer si la tendance est plutôt à la perte de poids ou à l'augmentation de poids. Donc ensuite quand tu scrolles, tu vois les détails, donc c'est-à-dire toutes les données que la balance mesure, donc le poids, IMC, graisse corporelle, taux musculaire, poids sans graisse, graisse sous-cutanée, graisse viscérale, eau corporelle, muscle squelettique, masse musculaire, blablabla. Bref, voilà. Et donc c'est hyper utile, à côté tu as aussi des graphiques qui vont te montrer ton évolution par mois, par semaine et par année, et vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc je me pèse juste une fois par mois, on va dire, si vraiment je suis dans un objectif de perte de poids. Là en ce moment juste je regarde parce que c'est un peu l'été, j'ai tendance à un peu plus sortir, un peu plus boire, un peu moins faire de sport, mais je prépare quand même une compétition, donc une Spartan Race en septembre, donc il faut quand même que je fasse attention surtout à ne pas perdre de muscles, parce que j'ai besoin de muscles, j'ai besoin de force. Donc voilà, je vous recommande vraiment de prendre une balance connectée et de pas juste regarder le poids. Et donc maintenant la classique, le conseil auquel vous vous attendez tous, c'est l'alimentation. Donc ça c'est très important et il faut pas le faire n'importe comment. Il faut prendre ton métabolisme de base, donc comme je t'ai dit ce que tu brûles juste en survivant, que tu as donc dans l'application d'ailleurs Fit Days, et il faut se mettre en déficit calorique. Le déficit calorique, il faut faire hyper attention, donc ça veut dire qu'au lieu d'ingérer ce dont tu as besoin, tu vas juste ingérer un tout petit peu moins. Je te recommande de faire 100 calories de moins que ce dont tu as besoin. Et donc si tu fais ça, tu perds du poids. Voilà, c'est une science, c'est vraiment A plus B égale C. Faut pas chercher. Par contre, si tu te dépenses, si tu fais de l'activité sportive, juste si tu es actif, évidemment, ton métabolisme va augmenter. Donc j'ai envie que tu fasses ce déficit par rapport à le montant qui a augmenté, et donc là tu vas retirer 100. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire un déficit calorique, et pour ça, je t'invite à télécharger l'application MyFitnessPal. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à cette application, que voilà, c'est pas bien de regarder les calories, tout ça, mais si tu le fais bien, il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Juste, il faut absolument que tu connaisses ton métabolisme, il faut absolument
que tu saches qu'un déficit calorique, il ne faut pas que ce soit dans l'abus, il faut que ce soit dans le temps, tu ne peux pas survivre en déficit calorique toute ta vie, et enfin évidemment il faut que derrière tu te dépenses. Donc qu'est-ce que c'est MyFitnessPal? Donc déjà pour commencer c'est gratuit, et tu vas pouvoir répertorier exactement tout ce que tu manges par jour en fonction de ton objectif de calories ingérées. Donc par exemple si ton objectif c'est de manger 2000 calories par jour, tu vas pouvoir rentrer ton petit déj, par exemple hop j'ai mangé une banane, et bien là tu as le nombre de calories d'une banane en moyenne. Ça c'est un truc qui est vraiment resté avec moi, c'est que tu penses que tu connais à peu près les calories, mais non, non, on n'y connaît rien. Et aussi par rapport à ça, très important, il faut surveiller que vous avez un régime équilibré. Donc ça veut dire avec un bon taux de glucides, un bon taux de lipides, un bon taux de protéines. Protéines c'est très important, comme je vous ai dit, plus vous avez de muscles, plus vous allez brûler des graisses. Donc misez quand même sur les protéines. Les lipides c'est important et les glucides c'est important. Ça ne sert à rien de couper les glucides, ça ne sert à rien de couper les lipides. Vraiment je vous conseille d'avoir un régime varié. C'est pas en mangeant de la salade que vous allez perdre du poids. Vraiment ça c'est un truc, ça n'a aucun sens. Et j'ai aussi beaucoup fait ça, donc je me permets de dire que ça n'a aucun sens. Et donc pour finir sur cette application, il y a pas mal d'études quand même qui ont prouvé que les personnes qui tenaient un journal alimentaire avaient tendance à beaucoup plus perdre de poids que quelqu'un qui n'en tenait pas un. Donc je vous recommande de faire ça si vraiment vous êtes sérieux par rapport à votre perte de poids. Ensuite, autre application que j'utilise énormément, c'est l'application santé qu'il y a sur iPhone. Donc ça c'est vraiment la classique, j'aimerais regarder mon nombre de pas par jour. Alors ça paraît un peu débile, mais il faut faire hyper attention à ne pas juste faire du sport comme ça une fois par jour et après redevenir inactif. Vraiment, pour perdre du poids, il faut que ce soit tout un mode de vie. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi être actif en dehors de ton activité sportive. Donc il faut marcher, il faut aller faire les courses, il faut faire le ménage. Tout ça, c'est quelque chose qui brûle en fait des calories. Même juste là de vous parler de bouger les bras, je brûle des calories. Et donc ça s'appelle le NEAT. NEAT. Donc au-delà d'avoir une influence positive sur votre perte de poids et sur votre activité globale, le NEAT vous permet vraiment de rester actif, de rester en bonne santé et donc de réduire tous les risques cardiovasculaires et tous les problèmes de santé qui peuvent être liés à une inactivité, à de l'obésité, à juste être en mauvaise santé. Enfin, ce qui a vraiment marqué un tournant dans ma perte de poids, c'est l'Apple Watch. Vraiment, ça a complètement tout transformé étant donné que ça m'a permis vraiment de suivre ce que je dépensais. C'est bien de connaître son métabolisme, donc ce que tu as besoin de manger. C'est bien de savoir quel déficit calorique tu as envie de te mettre, donc environ 100 calories. C'est bien de savoir ce que tu apportes à ton corps, donc ce que tu vas manger. Mais par contre, si tu sais pas ce que tu dépenses, si tu te rends pas compte en fait du nombre de calories que tu vas brûler dans une journée ou en faisant du sport ou globalement, eh bien ça peut être très facile de négliger tout ce que je t'ai dit avant. Parce que si tu sais pas ce que tu dépenses, si tu penses que tu dépenses plus que ce que tu dépenses, bah tu vas pas perdre de poids. Si tu penses que tu dépenses moins que ce que tu dépenses, eh bien tu vas pas suffisamment bien t'alimenter et donc ta perte de poids va être beaucoup plus compliquée, tu vas être beaucoup plus fatigué, tu vas te blesser et d'autres soucis peuvent s'en suivre. Donc l'Apple Watch vraiment m'a aidé étant donné que c'était un peu mon étoile du Nord. C'est vraiment ce qui m'a permis de connaître toutes les données les plus importantes à la perte de poids, donc le suivi de mon activité physique, donc grâce à l'application Form, le suivi de mon NEAT, donc ça veut dire de ce que je dépense par jour juste en faisant des petites tâches quotidiennes, ma fréquence cardiaque, quand je fumais j'ai eu quelques notifications de fréquence cardiaque élevée, donc ça veut dire juste là comme si maintenant là mon cœur se mettait à battre double de battements par minute. Donc vraiment c'est un petit gadget, une application qui m'a aiguillée dans ma perte de poids et qui a vraiment fait la différence. Et évidemment là c'est vraiment le stade le plus basique. Moi je trouvais que c'était suffisant, mais tu peux avoir encore plein d'autres applications, tu peux d'ailleurs utiliser d'autres montres, enfin vraiment le choix est super large. Rapidement pour conclure, toutes ces petites applications, tous ces gadgets ont vraiment eu un rôle à part entière dans mon parcours. Je pense que si j'en avais eu aucun, ça aurait été très compliqué pour moi de perdre 20 kilos comme je l'ai fait.
J'aurais eu beaucoup plus de mal à le faire aussi de manière saine, j'aurais eu beaucoup plus de mal à comprendre comment mon corps fonctionnait, ce dont j'avais besoin, quand est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que ça fonctionne pas, de quoi j'ai besoin, quand est-ce que je suis fatiguée. Donc je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, un peu vous renseigner sur les outils qui peuvent vous aider dans votre perte de poids si c'est quelque chose qui vous intéresse. Évidemment, je vous ai mis tout dans la description et j'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider dans votre chemin. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se dit à la prochaine fois.